Le soleil de l'après-midi peignait l'horizon d'or lorsque Julien Moncler posa le pied sur le sable de la plage privée de son resort à Saint-Tropez. À 35 ans, propriétaire de l'une des plus grandes entreprises de construction du pays, il maintenait une routine rigoureuse d'exercice, incluant 1 heure quotidienne de natation en mer. Alors qu'il se préparait à entrer dans l'eau, ajustant ses lunettes de natation importées, il remarqua une agitation inhabituelle à quelques mètres de la côte. Une femme se débattait dans l'eau, ses bras fendant l'air avec des mouvements désespérés. Les cris de détente résonnaient sur la plage, pratiquement déserte, à l'exception de quelques employés du resort qui semblaient paralysés par la situation. Sans hésiter, Julien plongea dans les eaux tièdes de l'Atlantique, nageant avec des mouvements fermes en direction de la femme en danger. En s'approchant, il réalisa qu'elle était jeune, probablement pas plus de 25 ans. Ses cheveux sombres collaient à son visage, tandis qu'elle continuait à lutter contre les vagues. Julien l'atteignit, l'entourant de la taille avec un bras tout en utilisant l'autre pour nager vers la plage. « Restez calme. Je suis là, » dit-il, sentant son corps trembler contre le sien. La femme s'accrocha à lui avec force, rendant presque ses mouvements difficiles. Mais Julien était assez expérimenté pour garder le contrôle de la situation. Lorsqu'ils atteignirent enfin le sable, une petite foule s'était déjà formée. Les employés du resort accoururent avec des serviettes et de l'eau, entourant les deux avec des expressions inquiètes. Julien aida la femme à s'asseoir, l'observant plus attentivement pour la première fois. Elle était magnifique. Ses yeux couleur miel brillaient intensément, et même avec les cheveux mouillés et le maquillage délavé, il y avait quelque chose de magnétique dans sa présence. « Quel est votre nom ?» demanda-t-il, reprenant encore son souffle. « Léa, » répondit-elle, sa voix encore tremblante. « Léa Dubois, je ne sais pas comment vous remercier. » Julien sourit, passant la main dans ses cheveux mouillés. « Il n'y a pas de quoi. L'important est que vous soyez en sécurité. Êtes-vous cliente du resort ?» Léa détourna le regard un instant, semblant mal à l'aise. « En fait, non. Je me promenais simplement sur la plage. Je sais que c'est une zone privée, je suis désolé. » Quelque chose dans son ton attira l'attention de Julien. Des années de négociation l'avaient rendu particulièrement sensible aux nuances dans la voix des gens. Il y avait quelque chose de non dit, quelque chose qui ne collait pas parfaitement. « Ne vous inquiétez pas pour ça maintenant, » répondit-il, gardant le sourire diplomatique qu'il utilisait dans ses réunions d'affaires. « L'important est que vous receviez des soins appropriés. Je vais demander à l'équipe médicale du resort de vous examiner. » Léa se leva rapidement, refusant l'aide offerte. « Non, ce ne sera pas nécessaire. Je vais bien, vraiment bien. J'ai déjà pris trop de votre temps. » Avant que Julien puisse insister, elle commença à s'éloigner, toujours enveloppée dans la serviette du resort. C'est alors qu'il remarqua « Ses mouvements étaient trop fermes pour quelqu'un qui avait failli se noyer quelques minutes auparavant. » Il n'y avait pas ce tremblement caractéristique dans les jambes, ni la désorientation habituelle après une quasi-noyade. Alors qu'il la regardait s'éloigner, un soupçon commença à se former dans son esprit. Les années dans le monde des affaires lui avaient appris à reconnaître quand il était manipulé, et quelque chose dans cette situation ne semblait pas naturel. Cette nuit-là, allongé dans sa suite présidentielle, Julien ne parvenait pas à chasser Léa de ses pensées. Pas pour sa beauté, bien qu'elle fût indéniable, mais pour cette sensation grandissante d'être tombé dans une sorte de piège. La question était « lequel ?» Ce qu'il ignorait, c'est que cette rencontre apparemment fortuite ne serait que le premier chapitre d'une histoire bien plus vaste, qui changerait sa vie de manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Le destin avait jeté les dés cet après-midi ensoleillé, et les conséquences de ce moment se dérouleraient au fil des années, tissant une trame complexe d'amour, de rédemption et de découverte sur le véritable sens de voir au-delà des apparences. 5 ans s'étaient écoulés depuis l'incident sur la plage. Julien Moncler avait encore étendu son empire entrepreneurial, et sa vie personnelle semblait enfin prendre le chemin que la société attendait de lui. Après des années de relations superficielles, il avait trouvé en Camille Delaroche la partenaire parfaite, du moins aux yeux du monde. Camille était la définition même de la sophistication. Héritière d'une famille lyonnaise traditionnelle, elle complétait parfaitement l'image que Julien devait maintenir. Leurs fiançailles furent annoncées avec faste dans les colonnes mondaines, et le mariage promettait d'être l'événement de l'année.
Dans son bureau situé au sommet de l'un des gratte-ciel les plus imposants de Lyon, Julien observait la ville à travers les baies vitrées. Dernièrement, une douleur gênante le perturbait derrière les yeux, mais il l'ignorait, plongé dans d'interminables réunions et feuilles de calcul. « Monsieur Moncler !» La voix de sa secrétaire retentit à travers l'interphone. « Mademoiselle, Camille est là !» Camille entra dans le bureau comme si elle défilait sur un podium, ses talons loup-boutin résonnant sur le sol en marbre. « Chérie, nous devons régler les derniers détails du mariage. Le wedding planner nous attend. » Julien cligna plusieurs fois des yeux, essayant de faire le point sur une vision de plus en plus floue. « Camille, pouvons-nous reporter? Je ne me sens pas très bien aujourd'hui. Encore cette histoire de mal de tête. Julien, notre mariage est dans 3 mois. Nous n'avons pas le temps pour... » Ces mots furent interrompus lorsque Julien vacilla, s'appuyant sur la table. Sa vision s'assombrit complètement pendant quelques secondes, provoquant une panique instantanée. « Julien !» s'exclama Camille, plus par obligation que par une véritable inquiétude. « Que quelqu'un appelle une ambulance. » Les heures suivantes passèrent dans un flou d'examen et de consultation. Le diagnostic tomba comme un choc, une hémorragie oculaire sévère, causée par un stress extrême et une hypertension non traitée. Le médecin fut catégorique. Sans une période de repos absolu et des soins spécifiques, Julien pourrait perdre la vue de manière permanente. Il aura besoin d'une surveillance constante, expliqua le médecin, quelqu'un avec de l'expérience. En soins spéciaux, qui puisse le surveiller 24 heures sur 24. Camille jouait nerveusement avec ses bracelets en or. Mais et le mariage? Tous les préparatifs sont déjà en cours. Le mariage est le moindre de nos problèmes maintenant, répondit le médecin, lançant un regard réprobateur à la mariée. Votre fiancé a besoin de soins immédiats. Dans la chambre d'hôpital, Julien essayait de comprendre tout ce qui se passait. L'obscurité qui l'entourait était effrayante, mais encore plus dérangeante était la réaction de Camille. Au milieu de la confusion des voix et des sons, il pouvait clairement distinguer le ton d'inconvenance dans sa voix. « Nous devons engager quelqu'un immédiatement », déclara Camille, sur un ton professionnel. « Je vais demander à mon assistante de mener quelques entretiens. Je ne peux pas laisser mes obligations sociales de côté pour jouer l'infirmière. » Julien sentit une pression dans sa poitrine. Est-ce ainsi que sa fiancée voyait la situation? Comme un simple contretemps dans son agenda social. « Je ferai moi-même la sélection, » dit-il fermement. « Je ne vois peut-être pas, mais je peux encore entendre et juger les gens. »« Mais mon chéri, tu n'es pas en état... » « Camille, » l'interrompit-il, sa voix portant une autorité qu'il utilisait rarement avec elle. « Ce n'est pas négociable. C'est ma vie, ma santé. » Le silence qui suivit fut tendu. Julien pouvait imaginer l'expression contrariée de Camille, celle qu'elle arborait toujours quand les choses ne se déroulaient pas exactement comme prévu. Ce qu'aucun des deux ne savait, c'est que le destin était sur le point de jouer un nouveau tour. La personne qui finirait par s'occuper de Julien était déjà plus proche qu'il ne l'imaginait, portant avec elle des secrets et des regrets qui changeraient à jamais le cours de cette histoire. Pendant ce temps, dans un petit appartement de l'autre côté de la ville, Léa Dubois regardait une annonce d'emploi sur son ordinateur. Après des années d'études et de dévouement, elle avait obtenu son diplôme d'infirmière, spécialisée dans les soins particuliers. Ses doigts planèrent au-dessus du clavier, alors qu'elle lisait la description du poste. Recherche infirmière particulière pour un homme d'affaires souffrant de cécité temporaire. Son cœur s'accéléra en reconnaissant le nom de l'entreprise. Recruteuse. Après 5 ans, le destin lui offrait une opportunité de rédemption. Mais aurait-elle le courage de faire face à son passé et aux conséquences de ses anciens choix? Léa ajusta le col de son chemisier blanc pour la 3e fois alors qu'elle attendait dans la réception de Moncler Entreprises. Son CV, soigneusement élaboré au cours des 5 dernières années, reposait sur ses genoux. Chaque certificat, chaque spécialisation avait été choisie avec un objectif qui allait bien au-delà de la simple progression professionnelle. « Madame Dubois » appela l'assistante. « Monsieur Moncler vous recevra maintenant. » En suivant le couloir au mur, miroitant, Léa essayait de contrôler sa respiration. Le bureau avait été adapté à la condition temporaire de Julien. Les rideaux étaient tirés, créant une lumière douce qui n'agresserait pas ses yeux sensibles. Julien était assis dans son fauteuil, les yeux protégés par des lunettes noires.
Même sans pouvoir la voir, sa posture dégageait la même autorité que des années auparavant. À ses côtés, Camille feuilletait quelques documents avec une expression ennuyée. « Veuillez vous asseoir », indiqua Julien, surprenant Léa par sa précision spatiale. « Parlez-moi de votre expérience. » Léa avala difficilement, modulant sa voix pour qu'elle sonne légèrement différente de son ton naturel. Des années de culpabilité et de regret lui avaient appris à se réinventer. « Je suis diplômée en soins infirmiers depuis 3 ans, avec une spécialisation en soins spéciaux et rééducation, » commença-t-elle. « J'ai travaillé avec divers patients en convalescence, y compris des cas de déficience visuelle, temporaire. » Camille l'interrompit, sans lever les yeux de ses papiers. « Vos références sont impressionnantes, mais pourquoi avez-vous quitté votre dernier emploi ?»« Mon patient s'est complètement rétabli, » répondit Léa, avec simplicité. « C'est toujours l'objectif de notre travail, devenir inutile. » Quelque chose dans sa réponse fit pencher légèrement la tête de Julien, comme s'il essayait de saisir quelque chose au-delà des mots. « Votre voix, elle me semble familière. » Le cœur de Léa s'emballa. « C'est sans doute parce que j'ai un accent carioca. Vous avez passé beaucoup de temps à Rio, n'est-ce pas ?»« Oui, c'est peut-être cela, » répondit Julien, mais son ton laissait entendre qu'il n'était pas entièrement convaincu. Camille ferma le dossier d'un geste brusque. « Eh bien, je pense que nous en avons vu assez. Nous vous contacterons si vous êtes engagé. » L'interrompit Julien. « Pouvez-vous commencer demain ?»« Julien !» protesta Camille. « Nous ne pouvons pas prendre une décision aussi rapidement, sans vérifier toutes les références. » « Je ne vois peut-être pas, Camille, mais mon intuition pour les gens reste parfaitement fonctionnelle, » répondit-il avec fermeté. « Quelque chose me dit que Madame Dubois est la personne qu'il nous faut. » Léa sentit le poids de l'ironie dans ses mots. S'il savait qui elle était vraiment, il ne dirait jamais cela. Le remords, son compagnon constant ces dernières années, lui serra la poitrine. « Je peux commencer dès demain, » confirma-t-elle, sa voix légèrement tremblante. Après avoir réglé les détails pratiques, Léa quitta le bureau en se sentant à la fois victorieuse et vaincue. Dans l'ascenseur, seule, elle s'autorisa un moment de vulnérabilité. 5 ans plus tôt, elle n'était qu'une jeune femme désespérée, manipulée par des gens qui lui avaient promis une vie meilleure. Le plan était simple, simuler une noyade, attirer l'attention du millionnaire, puis utiliser sa gratitude pour obtenir de l'argent. Mais quelque chose avait mal tourné, pas avec le plan, mais avec elle-même. Le moment où Julien l'avait sauvée, la préoccupation sincère dans ses yeux, la manière dont il n'avait pas hésité à risquer sa propre vie. Tout cela l'avait hanté pendant des années. C'était cette culpabilité qui l'avait poussé à changer de vie, à étudier les soins infirmiers, à vouloir vraiment faire la différence dans la vie des gens. Dans son modeste appartement, ce soir-là, Léa rangeait ses uniformes tout en repensant au chemin qui l'avait menée là. Les gens qui l'avaient manipulée avaient disparu depuis longtemps, mais les traces de leurs actions demeuraient. « Cette fois, ce sera différent », murmura-t-elle pour elle-même, touchant le crucifix qu'elle portait autour de son cou, un cadeau de sa grand-mère décédée. La seule personne qui avait vraiment cru en sa capacité à changer. « Cette fois, je vais vraiment aider quelqu'un. » Ce que Léa ignorait, c'est que sa quête de rédemption était sur le point de devenir bien plus compliquée. Le cœur a ses propres règles, et même les meilleures intentions peuvent se transformer en dilemme encore plus grand lorsque l'amour décide d'entrer en scène. Le premier jour de travail commença avant le lever du soleil. Léa arriva à la Pintouze de Julien à 6 heures du matin, comme convenu. La gouvernante, Madame Zoé, une femme au visage sévère, l'accueillit avec un regard scrutateur. « Monsieur Moncler est très exigeant », avertit la gouvernante en guidant Léa à travers l'appartement luxueux. La dernière infirmière n'a pas tenu 3 jours. Sa fiancée, Madame Camille, l'a renvoyée parce que la jeune femme était trop familière avec le patron. Léa absorba l'information en silence, remarquant à quel point chaque pièce de l'appartement reflétait davantage le statut social que la personnalité de son propriétaire. Tout était impeccable, mais froid, comme une page de magazine, de décoration. « Sa chambre est par ici », indiqua Madame Zoé. « Il se lève à 7 heures. Il aime prendre son café sur la terrasse, même maintenant qu'il ne peut plus voir la vue. Il a une routine stricte de médicaments que... Je suis déjà réveillée. » La voix de Julien retentit depuis la chambre, interrompant les instructions. « Je peux parfaitement vous entendre parler de moi. » Léa entra dans la chambre, trouvant Julien assis au bord du lit king size,
Même sans pouvoir voir, il gardait une posture élégante, vêtu d'un peignoir de soie bleu marine. « Bonjour, Monsieur Moncler », le salua-t-elle, gardant un ton professionnel. « Je suis Léa, votre nouvelle infirmière. Appelez-moi Julien, s'il vous plaît. » Répondit-il, un léger sourire aux lèvres. « Je n'ai pas besoin d'autant de formalités chez moi. » Léa commença sa routine de travail, l'aidant dans ses activités matinales. Ses mains, entraînées par des années de pratique, étaient fermes mais douces pour le guider dans la salle de bain, respectant son intimité tout en assurant sa sécurité. « Vous avez des mains de pianiste », commenta-t-il pendant qu'elle appliquait les gouttes pour les yeux prescrites. « Délicate, mais sûre. »« En fait, j'ai déjà joué du piano, » répondit-elle, surprise par l'observation précise. « Mais c'était il y a longtemps. Pourquoi avez-vous arrêté ?» La question prit Léa au dépourvu. La vérité était qu'elle avait vendu son piano, un héritage de sa grand-mère, pendant ces moments difficiles, avant l'incident sur la plage. Une décision de plus qu'elle regrettait amèrement. « Parfois la vie nous emmène sur d'autres chemins », répondit-elle vaguement. Julien sembla percevoir quelque chose dans sa voix, cette note de mélancolie qu'elle essayait de dissimuler. « Vous savez, j'ai un piano à queue dans la salle de musique. Personne ne l'utilise depuis des années. Ce serait un gâchis de le laisser silencieux. »« Monsieur Moncler, Julien, » se reprit-elle. « Je ne pense pas que ce soit approprié. S'il vous plaît, » l'interrompit-il doucement. La musique serait la bienvenue dans cette obscurité temporaire. En plus, j'ai besoin de quelque chose pour me distraire des appels incessants de Camille concernant les préparatifs du mariage. Léa remarqua la façon dont il mentionna le mariage. Il n'y avait aucune joie dans sa voix, seulement de la résignation. Tout en l'aidant à s'habiller, elle remarqua comment ses épaules se tendaient chaque fois que son téléphone sonnait, avec la sonnerie spéciale attribuée à la future mariée. La journée se déroula dans une routine tranquille. Léa lui lisait les rapports importants de l'entreprise, l'aidait avec le courrier et s'assurait que tous les médicaments étaient pris au bon moment. L'après-midi, pendant une séance de physiothérapie oculaire, Camille apparut sans prévenir. « Chérie, j'ai apporté les invitations pour ton approbation », annonça-t-elle, ignorant complètement que Julien était au milieu d'un exercice important. « Je sais que tu ne peux pas voir pour l'instant, mais j'ai besoin de ton avis sur le papier et la texture. »« Camille, » répondit Julien avec une patience maîtrisée, « je suis en plein traitement. Mais les invitations doivent être envoyées. Cette semaine, le délai de l'imprimerie. La santé de ton fiancé n'est-elle pas plus importante que les délais d'une imprimerie ?» intervint Léa, avant de pouvoir se retenir, se surprenant elle-même par son audace. Un silence tendu envahit la pièce. Camille se tourna lentement pour la regarder, ses yeux étincelants d'indignation. « Je suis désolé, » ajouta rapidement Léa, « mais interrompre les exercices pourrait nuire au traitement. » À sa surprise, Julien sourit. « Madame Dubois a raison, Camille. Pouvons-nous voir cela plus tard ?» Camille quitta l'appartement visiblement, contrariée, ses talons résonnant plus fort que nécessaire sur le sol en marbre. « Merci, » dit Julien après son départ. « C'est rafraîchissant d'avoir quelqu'un qui se soucie vraiment de ma guérison. » Léa sentit son cœur se serrer. S'il connaissait la vérité sur son passé, sur la façon dont elle avait manipulé sa gentillesse des années auparavant, mais maintenant, plus que jamais, elle était déterminée à prouver qu'elle avait changé, qu'elle méritait la confiance qu'il lui accordait. Ce qu'elle ignorait, c'est que ses actions ce jour-là avaient planté une graine, non seulement de rédemption, mais de quelque chose de bien plus profond et complexe qui commençait à fleurir dans l'ombre de ce luxueux penthouse. Les semaines passèrent et une routine confortable s'installa dans le penthouse de Julien. Léa, de plus en plus à l'aise dans son rôle, ne se contentait pas de s'occuper de ses besoins médicaux, mais devenait également une présence constante et réconfortante dans sa vie quotidienne. Un après-midi, alors que Julien se reposait après une séance de physiothérapie oculaire particulièrement intense, Léa se retrouva seule dans la salle de musique. Ses doigts effleurèrent les touches du piano à queue, un majestueux Steinway, Cansons qui semblait implorer d'être joué. Hésitante, elle s'assit sur le tabouret. Cela faisait des années qu'elle n'avait pas joué. Mais les souvenirs de sa grand-mère, patiente et aimante, lui enseignant les premières notes, envahirent son esprit. Presque sans s'en rendre compte, elle commença à jouer une mélodie douce, Clair de lune de Debussy. Les notes s'écoulaient de ses doigts, comme si elle n'avait jamais cessé de jouer. Léa se perdit dans la musique,
laissant les émotions refoulées depuis si longtemps s'exprimer à travers ses touches d'ivoire. « Ne t'arrête pas !» La voix de Julien résonna depuis la porte, la surprenant. « S'il te plaît, continue !» Léa, prise au dépourvu, hésita un instant, mais reprit la mélodie. Julien s'approcha lentement, se guidant par le son jusqu'à trouver un fauteuil à proximité. « Tu joues merveilleusement », commenta-t-il lorsque la musique prit fin. « Pourquoi as-tu dit que tu ne jouais plus ?» Léa sentit le poids de la culpabilité dans sa poitrine. « C'est compliqué. Il y a eu une période dans ma vie où j'ai dû renoncer à beaucoup de choses. Le piano en a fait partie. » Julien inclina la tête comme s'il essayait de déchiffrer quelque chose au-delà de ces mots. « Tu sais, depuis que j'ai temporairement perdu la vue, j'ai réalisé à quel point nous dépendons trop de ce sens. Parfois, écouter est bien plus révélateur. »« Que voulez-vous dire ?» demanda Léa, un léger tremblement dans sa voix. « Votre musique. Elle porte une profonde tristesse, un regret. Je sens qu'il y a bien plus dans votre histoire que ce que vous racontez. » Le silence qui suivit fut lourd, chargé de vérités non dites. Léa luttait intérieurement, partagée entre le désir de tout avouer et la peur de perdre la confiance qu'elle avait gagnée. « Nous avons tous des secrets, des choses dont nous ne sommes pas fiers, » continua Julien, sa voix douce. « Mais ce qui compte vraiment, c'est qui nous choisissons d'être aujourd'hui, n'est-ce pas ?» Des larmes silencieuses coulaient sur le visage de Léa. Parfois, le passé nous poursuit, aussi fort que nous essayons de le laisser derrière nous. Julien tendit la main, cherchant la sienne. Léa hésita un instant avant de l'accepter. Le contact était doux, réconfortant. « Quoi que ce soit qui vous tourmente, Léa, sachez que vos actions parlent plus fort que n'importe quelle erreur du passé. Vous avez été bien plus qu'une infirmière pour moi. Vous avez été une amie, une lumière dans cette obscurité temporaire. » À cet instant, quelque chose changea entre eux. Une connexion plus profonde, au-delà des mots ou de la vue, commença à se former. Léa sentit son cœur s'accélérer, un mélange de gratitude, de soulagement et de quelque chose de plus. Quelque chose qu'elle ne s'était pas permis de ressentir depuis longtemps. Le moment fut interrompu par le bruit de l'ascenseur arrivant à l'étage. Camille entra dans la pièce, sa présence brisant l'atmosphère intime qui s'était installée. « Julien, mon chéri, j'ai amené l'équipe de décoration pour discuter des derniers détails du... Oh, je ne savais pas que tu étais occupé, s'arrêta-t-elle, remarquant les mains encore jointes de Julien et Léa. Léa se leva rapidement, reprenant sa posture professionnelle. Nous terminions juste quelques exercices de coordination motrice, expliqua-t-elle, sa voix trahissant un léger tremblement. Camille lança un regard méfiant mais reporta rapidement son attention sur Julien. Mon amour, nous devons vraiment finaliser ces décisions. Le mariage approche et... Julien laissa échapper un soupir presque imperceptible. « Bien sûr, Camille. Peux-tu me donner juste quelques minutes? Je dois terminer ma séance avec Léa. » Alors que Camille quittait la pièce, visiblement contrariée, Julien se tourna vers l'endroit où il savait que Léa se trouvait. « Merci pour la musique. C'était révélateur. » Léa observa Julien s'éloigner, guidé par Camille. Son cœur était en émoi. La connexion qu'elle avait ressentie quelques instants plus tôt était indéniable, mais les circonstances, les fiançailles de Julien, son propre passé trouble, rendaient tout infiniment compliqué. Ce soir-là, dans son petit appartement, Léa se surprit à effleurer les touches d'un piano imaginaire, revivant ce moment. Elle savait qu'elle s'aventurait sur un terrain dangereux, mais pour la première fois depuis des années, elle sentait qu'elle avait trouvé un but plus grand que la simple rédemption. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'émotions pour Léa. Chaque moment passé aux côtés de Julien semblait chargé de sens. Chaque effleurement accidentel faisait courir des frissons sur sa peau. Elle s'efforçait de garder une attitude professionnelle, mais il devenait de plus en plus difficile d'ignorer les sentiments qui grandissaient dans son cœur. Julien, quant à lui, se sentait de plus en plus intrigué par son infirmière. Même sans pouvoir la voir, il ressentait sa présence de manière presque palpable. Sa voix était devenue son phare dans l'obscurité, le guidant non seulement à travers les pièces de son appartement, mais aussi à travers un labyrinthe émotionnel qu'il comprenait à peine. Un matin, alors que Léa l'aidait avec ses exercices de rééducation, Julien décida d'aborder le sujet qui le préoccupait depuis des semaines. « Léa, commença-t-il d'une voix douce, il y a quelque chose en vous qui m'intrigue. Parfois, j'ai l'impression que nous nous connaissons depuis bien plus longtemps.
Le cœur de Léa s'emballa. Avait-il enfin fait le lien? Comment ça? Demanda-t-elle, essayant de garder une voix ferme. Je ne sais pas comment. Je l'expliquais, poursuivit Julien. C'est comme s'il y avait une familiarité, quelque chose qui va au-delà de cette récente proximité. Surtout quand vous parlez ou quand vous jouez du piano. Léa avala difficilement, sentant le poids de la culpabilité et du secret qu'elle portait. C'est peut-être juste parce que nous avons passé beaucoup de temps ensemble ces derniers mois, suggéra-t-elle, essayant de détourner la conversation. Julien sourit, mais c'était un sourire pensif. Peut-être. Mais vous savez, depuis que j'ai temporairement perdu la vue, j'ai commencé à faire plus confiance à mes autres sens. Et quelque chose me dit qu'il y a plus dans votre histoire que ce que vous racontez. Avant que Léa ne puisse répondre, le bruit de l'ascenseur annonça l'arrivée de Camille. Elle entra dans l'appartement comme un ouragan, portant des dossiers et des échantillons de tissu. « Julien, mon chéri, j'ai enfin obtenu un créneau avec le chef pour décider du menu du mariage. Nous devons y aller maintenant. » Julien soupira, une expression de lassitude traversant son visage. « Camille, tu sais que je ne peux pas sortir comme ça. Mon médecin a recommandé. »« Sottise !» l'interrompit Camille. « Tu ne peux pas rester enfermé ici éternellement. En outre, le chef est un génie de la gastronomie moléculaire. Il a préparé un menu spécial que vous pouvez déguster même sans voir. » Léa observait la scène, ressentant un mélange de compassion pour Julien et une pointe de jalousie qu'elle essayait d'ignorer. « Monsieur Moncler, intervint-elle, reprenant un ton professionnel, il n'est peut-être pas conseillé. » Camille lança un regard perçant à Léa. « Avec tout le respect dû, madame l'infirmière, mais je pense que je peux m'occuper de mon fiancé pendant quelques heures. Après tout, je serai bientôt sa femme. » Le silence qui suivit fut tendu. Julien semblait mal à l'aise, partagé entre son sens du devoir et son désir de faire plaisir à sa fiancée. « Très bien, finit-il par céder. Mais seulement pour quelques heures. Léa, pourriez-vous nous accompagner? Juste par précaution. » Camille ne put cacher son irritation face à la suggestion, mais n'osa pas contester. Léa, quant à elle, ressentit un mélange de soulagement et d'appréhension. Les accompagner signifiait prolonger son tourment, mais aussi assurer le bien-être de Julien. La dégustation dans le restaurant renommé fut une expérience surréaliste. Le chef, enthousiasmé par le défi d'impressionner un client temporairement aveugle, créa des plats qui étaient de véritables symphonies de saveurs et de textures. Julien semblait véritablement impressionné, mais Léa remarqua qu'il tournait souvent son visage vers elle, comme s'il cherchait sa présence silencieuse. Camille, en revanche, était plus préoccupée à faire du réseautage avec les autres, clients du restaurant, qu'avec l'expérience de son fiancé. À plusieurs reprises, Léa dut intervenir discrètement pour aider Julien avec les couverts ou pour décrire un élément du plat qu'il ne parvenait pas à identifier. Au milieu du repas, un incident inattendu se produisit. Julien, en essayant d'atteindre son verre d'eau, renversa accidentellement une coupe de vin. Le liquide écarlate se répandit sur la nappe blanche, créant une tache qui semblait grandir à chaque seconde. Camille poussa un cri étouffé de gêne, plus préoccupée par les regards des autres clients que par le malaise de son fiancé. Léa, instinctivement, se précipita pour aider Julien. « Tout va bien », murmura-t-elle, essuyant délicatement ses mains avec une serviette. Les accidents arrivent. À ce moment, avec les mains de Léa sur les siennes, Julien ressentit une vague d'émotion qu'il ne parvenait pas à expliquer. La gentillesse du toucher, la compréhension dans sa voix, tout contrastait radicalement avec la réaction de Camille. « Merci », murmura-t-il, sa voix chargée d'une gratitude qui allait bien au-delà de ce simple geste. Léa sentit son cœur s'accélérer. Le moment entre eux semblait suspendu dans le temps, chargé de possibilités non dites. Camille, se remettant du choc initial, intervint. « Je pense que c'est assez pour aujourd'hui. Rentrons à la maison, mon chéri. » Sur le chemin du retour, le silence dans la voiture était pesant. Léa, assise à l'arrière, observait le profil tendu de Julien et la posture rigide de Camille. C'était comme si l'incident au restaurant avait exposé des fissures dans une relation qui, jusqu'alors, semblait parfaite aux yeux du monde. De retour à l'appartement, tout en aidant Julien à se préparer pour dormir, Léa ne parvenait pas à chasser de son esprit les événements de la journée. Elle savait qu'elle était en train de tomber amoureuse, et cela la terrifiait. Pas seulement parce que Julien était son patient et fiancé, mais aussi
parce que son secret, ce passé qu'elle essayait tant de cacher, planait comme une ombre menaçante sur toute possibilité de bonheur. Cette nuit-là, allongée dans son lit solitaire, Léa pleura en silence. Elle était entrée dans cette situation en quête de rédemption, mais maintenant, elle se retrouvait piégée dans une toile d'émotions et de secrets qui menaçaient de l'étouffer. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'à quelques kilomètres de là, dans son luxueux penthouse, Julien était également éveillé, ses pensées remplies de doutes et d'une voix qui le hantait dans ses rêves, une voix qu'il commençait à soupçonner, de lui être familière, d'un passé pas si lointain. Le soleil venait à peine de se lever lorsque Léa arriva au penthouse de Julien ce matin-là. Elle avait passé une nuit blanche, tourmentée par ses sentiments contradictoires et le poids de son secret. En entrant dans l'appartement, elle découvrit une scène inhabituelle. Julien était dans la cuisine, essayant de préparer son propre petit déjeuner. « Julien !» s'exclama-t-elle en courant pour l'aider. « Qu'est-ce que tu fais? Tu aurais pu te blesser. » Il sourit, ce sourire qui faisait battre son cœur plus vite. « Bonjour Léa, j'ai pensé qu'il était temps d'essayer de faire certaines choses par moi-même. Après tout, je ne peux pas dépendre de toi pour toujours, n'est-ce pas ?» Cette phrase, bien que prononcée avec légèreté, frappa Léa comme un coup au ventre. C'était vrai, elle ne serait pas là pour toujours. À un moment donné, Julien retrouverait la vue, se marierait avec Camille et elle retournerait à sa vie solitaire, emportant avec elle des souvenirs et des regrets. « Tu as raison, c'était imprudent », continua Julien, remarquant son silence. « C'est juste que, parfois je me sens si impuissant. Avant, je contrôlais chaque aspect de ma vie et maintenant… » Léa le guida doucement vers une chaise. « C'est normal de ressentir ça, mais tu fais des progrès incroyables. Bientôt, tu feras bien plus que simplement préparer du café. » Tout en préparant le petit déjeuner, Léa ne put s'empêcher de remarquer à quel point l'atmosphère entre eux avait changé. Il y avait une intimité, une compréhension mutuelle qui dépassait la relation patient-infirmière. « Léa » appela doucement Julien. « Il y a quelque chose que je voulais te demander depuis plusieurs jours. » Son cœur s'accéléra. « Oui, cette musique que tu as jouée au piano, Clair de lune, il y a quelque chose dedans, dans la façon dont tu l'interprètes, qui me rappelle. » À ce moment, le bruit de l'ascenseur interrompit leur conversation. Camille entra dans l'appartement suivie d'une équipe de décorateurs. « Surprise, mon amour !» annonça-t-elle joyeusement. « J'ai amené l'équipe pour commencer la redécoration. Après tout, après le mariage, ce sera notre nid d'amour. » Julien sembla abasourdi par cette invasion soudaine. « Camille, tu ne trouves pas que c'est un peu tôt pour ça? Je suis encore en convalescence et… » « Quelle sottise !» l'interrompit-elle. « Le médecin a dit que vous progressiez merveilleusement. De plus, j'ai besoin de votre avis sur les textures et les matériaux. » Léa observait la scène, se sentant de plus en plus déplacée. Camille commença à guider Julien à travers l'appartement, décrivant les changements prévus et lui faisant toucher des échantillons de tissu et de surface. « Et ici, mon chéri, j'ai pensé à remplacer ce vieux piano par une sculpture, moderne. Après tout, personne ne l'utilise vraiment, » commenta Camille avec désinvolture. Julien fronça les sourcils. « Non, le piano reste. En fait, » il hésita un instant. « Léa a joué pour moi, c'est thérapeutique. » Camille lança un regard perçant à Léa. « Oh, je ne savais pas que notre infirmière avait tant de talents cachés. » Le reste de la journée se déroula dans un tourbillon d'activités. Léa se tint à l'écart, aidant Julien lorsque nécessaire, mais se sentant de plus en plus comme une intruse. Le soir, épuisée et émotionnellement vidée, elle se préparait à partir lorsque Julien l'appela pour un moment seul sur le balcon. « Je suis désolé pour aujourd'hui, » dit-il, sa voix basse. « Camille peut parfois être un peu intense. » Léa avala difficilement. « Vous n'avez pas à vous excuser. Elle est votre fiancée. Il est naturel qu'elle veuille participer à votre vie. » Julien resta silencieux un moment, comme s'il pesait quelque chose. « Vous savez, Léa, depuis que j'ai temporairement perdu la vue, j'ai commencé à voir, ou plutôt à sentir, les choses différemment. Et il y a quelque chose en vous, quelque chose qui m'intrigue profondément. » Le cœur de Léa s'emballa. Elle savait que le moment qu'elle redoutait tant était arrivé. « Julien, votre voix, continua-t-il, a quelque chose de familier. Pas seulement familier, mais significatif. Comme si elle faisait partie d'un souvenir important que je n'arrive pas à saisir complètement. »
Léa sentit les larmes monter à ses yeux. C'était maintenant ou jamais. « Julien, il y a quelque chose que je dois vous dire. Quelque chose à propos de moi, de nous. » À ce moment-là, le téléphone de Julien sonna. C'était Camille demandant où il était. Le moment de révélation se dissipa comme de la fumée dans le vent. « Je dois y aller, » dit Léa rapidement, sa voix tremblante. « Demain, nous parlerons demain. » Alors que l'ascenseur descendait, l'éloignant du penthouse, Léa avait l'impression de laisser une partie d'elle-même derrière. Elle savait qu'elle ne pouvait plus retarder la vérité. Mais comment dire à Julien qu'elle était la femme qu'il avait sauvée des années auparavant? Comment expliquer que cette rencontre, qui pour lui avait été un acte héroïque, avait marqué pour elle le début d'un chemin de rédemption? Dans son appartement, Léa passa des heures devant le miroir, répétant les mots qu'elle dirait à Julien le lendemain. Elle savait qu'en révélant la vérité, elle pourrait tout perdre, son travail, sa confiance et toute chance d'un avenir ensemble. Mais le poids du secret était devenu insupportable. Pendant ce temps, dans le penthouse, Julien restait sur le balcon, perdu dans ses pensées. Les mots non dits de Léa résonnaient dans son esprit, se mêlant à des fragments de souvenirs et de sensations. Il savait que quelque chose d'important était sur le point d'être révélé, quelque chose qui pourrait tout changer. Et pour la première fois depuis longtemps, Julien Moncler ressentit la peur de ce que le lendemain pourrait apporter. Le matin arriva avec une intensité presque palpable. Léa entra dans l'ascenseur du penthouse de Julien, le cœur battant, répétant mentalement pour la 1000e fois les mots qu'elle allait dire. Aujourd'hui serait le jour. Il n'y avait plus moyen de retarder la vérité. En entrant dans l'appartement, Léa fut surprise par un silence inhabituel. D'habitude, à cette heure, Julien serait déjà dans le salon, attendant son petit déjeuner et la lecture des journaux du jour. « Julien » appela-t-elle, sa voix résonnant dans l'espace vide. « Je suis là » vint la réponse du balcon. Léa le trouva assis sur une chaise longue, le visage tourné vers l'horizon qu'il ne pouvait pas voir. Il y avait quelque chose de différent dans sa posture, une tension presque palpable. « Bonjour » dit-elle doucement. « Tout va bien ?» Julien tourna son visage vers elle, et même à travers ses lunettes noires, Léa pouvait sentir l'intensité de son regard. « Léa » commença-t-il, sa voix chargée d'émotion, « j'ai passé toute la nuit à réfléchir. À toi, à nous, à tout. » Son cœur s'accéléra. « Julien, s'il te plaît. » L'interrompit-il gentiment. « Laisse-moi parler d'abord. Depuis que tu es arrivé ici, quelque chose a changé. Pas seulement dans ma routine, mais en moi. Ta voix, ton toucher, ta présence, tout cela a réveillé quelque chose en moi que je ne savais pas exister. Ou peut-être quelque chose que j'avais oublié. » Léa sentit les larmes monter à ses yeux. Elle voulait parler, tout avouer, mais les mots semblaient coincés dans sa gorge. Julien continua. « Hier soir, après ton départ, j'ai fait un rêve. Un rêve si vivace qu'il ressemblait plus à un souvenir. J'étais sur la plage, le soleil se couchait, et il y avait une femme. Elle se noyait. Je l'ai sauvée. Mais quand j'ai regardé dans ses yeux, il marqua une pause comme s'il cherchait les bons mots. C'était tes yeux, Léa. J'en suis certain maintenant, c'était toi. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Léa sentit comme si le sol avait disparu sous ses pieds. Tous les mots qu'elle avait répétés, tous les scénarios qu'elle avait imaginés, rien ne l'avait préparé à ce moment. « Julien » parvint-elle enfin à dire, sa voix tremblante, « il y a quelque chose que je dois te dire. Quelque chose que j'aurais dû te dire il y a longtemps. » Sot, cœur lourd, Léa commença à raconter son histoire. Comment, des années auparavant, désespérée et manipulée par de mauvaises personnes, elle avait simulé une noyade pour attirer l'attention d'un millionnaire. Comment l'acte héroïque de Julien l'avait sauvée, non seulement des faux, mais aussi d'une vie de mensonges et de manipulations. Comment, poussée par la culpabilité et le désir de rédemption, elle avait complètement changé sa vie, étudié l'infirmier, tout cela pour un jour pouvoir lui rendre ce qu'il avait fait pour elle. « Je n'aurais jamais imaginé que ce serait toi », conclut-elle, les larmes coulant librement sur son visage. « Quand j'ai vu l'annonce pour ce poste, j'ai cru que c'était le destin qui me donnait une chance de me racheter. Mais ensuite je t'ai vraiment connu et tout a changé. » Julien resta silencieux pendant de longs moments, son expression illisible derrière ses lunettes noires.
Quand il parla enfin, sa voix était basse, contrôlée. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit avant ?»« J'avais peur, » admit Léa. « Peur de perdre ta confiance. Peur que tu ne me vois plus que comme cette fille désespérée d'Illy, à des années. Et ensuite j'ai eu peur de perdre ça, cette connexion que nous avons développée. » Julien se leva lentement, marchant jusqu'à la balustrade du balcon. « Tu sais ce qui est ironique ?» dit-il, un sourire triste aux lèvres. « Ce jour-là, sur la plage, c'était le jour où j'ai commencé à tout remettre en question. Dans ma vie, la façon dont je vivais, les gens autour de moi, tout semblait si vide. Et maintenant, des années plus tard, c'est toi qui me fais tout remettre en question à nouveau. » Léa fit un pas vers lui, hésitante. « Julien, À ce moment, le bruit de l'ascenseur annonça l'arrivée de quelqu'un. Camille entra sur le balcon, son expression passant de la joie à la confusion en voyant la scène devant elle. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-elle, regardant tour à tour Julien et Léa. Julien se retourna lentement. « Camille, nous devons parler, tous. » Ce qui suivit fut une conversation intense et chargée d'émotions. Julien, avec un calme qui surprit tout le monde, y compris lui-même, expliqua la situation. Il parla de l'incident sur la plage des années auparavant, de la manière dont Léa était revenue dans sa vie et des révélations de ce matin. Camille oscillait entre l'incrédulité et la fureur. « Tu es en train de me dire que cet imposteur t'a manipulé tout ce temps et tu la défends ?»« Non, Camille, » Julien répondit fermement. « Je dis que pour la première fois depuis longtemps, je vois les choses clairement, et pas seulement à cause de Léa, mais à cause de tout ça. » Il gesticula, indiquant sa condition actuelle. Perdre temporairement la vue m'a fait voir ce qui compte vraiment. Les heures qui suivirent furent un tourbillon d'émotions et de confrontations. Camille, indignée, quitta l'appartement, en jurant que Julien le regretterait. Léa, quant à elle, proposa de partir, sentant que sa présence ne ferait qu'aggraver les choses. Mais Julien la surprit en lui prenant doucement la main. « Reste, » demanda-t-il. « Nous avons beaucoup à discuter, beaucoup à comprendre, sur le passé, sur le présent et peut-être sur l'avenir. » Cette nuit-là, tandis que la ville en contrebas vibrait de sa vie nocturne, Julien et Léa restèrent sur le balcon discutant. Ils parlèrent de regrets, de secondes chances, de la manière étrange dont le destin opère parfois. Et bien que l'avenir fût incertain, avec de nombreux défis à relever, tous deux ressentirent pour la première fois depuis longtemps un sentiment de paix. Un sentiment que, aussi difficile que soit le chemin à venir, ils ne seraient plus seuls. Le soleil commençait à se lever lorsque Léa se prépara enfin à partir. À la porte de l'ascenseur, Julien l'appela une dernière fois. « Léa, » dit-il, un sourire sincère sur son visage. « Merci de m'avoir fait voir à nouveau, pas avec les yeux mais avec le cœur. » Alors que l'ascenseur descendait, Léa sentit comme si un poids énorme avait été enlevé de ses épaules. L'avenir était incertain, mais pour la première fois depuis des années, elle se permit d'espérer. Espérer une rédemption, un nouveau départ et peut-être, juste peut-être, un amour véritable. Les jours qui suivirent à la révélation furent une montagne russe émotionnelle pour Julien et Léa. La rupture des fiançailles avec Camille fit la une des colonnes mondaines, déclenchant une vague de spéculations et de ragots dans les cercles de la haute société lyonnaise. Julien, encore en convalescence de sa condition oculaire, se retrouva au centre d'une tempête médiatique qu'il ne pouvait pas voir, mais qu'il pouvait certainement ressentir. Léa, de son côté, faisait face à ses propres dilemmes. Sa position d'infirmière de Julien était devenue compliquée. La direction de l'hôpital qui l'avait embauché exprima des inquiétudes quant à un possible conflit d'intérêts, suggérant qu'il serait peut-être préférable de désigner un autre professionnel pour ce cas. Un matin particulièrement tendu, Julien et Léa se retrouvèrent sur le balcon du penthouse, l'endroit qui était devenu leur refuge particulier. « Ils veulent m'éloigner de votre cas, » dit Léa, sa voix chargée d'inquiétude. « Ils disent que ce n'est pas éthique, étant donné notre histoire. » Julien soupira, passant la main dans ses cheveux dans un geste de frustration. « Et qu'en penses-tu » Léa hésita. « Professionnellement, ils ont raison, mais... » « Mais » encouragea Julien. « Mais l'idée de vous laisser maintenant, alors que vous avez le plus besoin de soutien, me brise le cœur, » avoua-t-elle, sa voix presque un murmure. Julien tendit la main cherchant la sienne. Lorsque leurs doigts s'entrelacèrent, ils sentirent tous deux cette connexion électrique qui était devenue si familière. « Léa »
commença-t-il d'une voix ferme. Ces derniers mois, tu n'as pas été seulement mon infirmière, tu as été mon amie, ma confidente, ma lumière dans l'obscurité. Je sais que c'est égoïste de ma part, mais je ne veux pas que tu partes. Léa sentit les larmes monter à ses yeux. Julien, À ce moment, le bruit de l'ascenseur interrompit leur conversation. Madame Zoé, la gouvernante, entra précipitamment sur la terrasse. « Monsieur Moncler, pardonnez-moi de vous déranger, mais le docteur Laurent est là. Il dit que c'est urgent. » Le docteur Laurent, l'ophtalmologiste en charge du cas de Julien, faisait rarement des visites à domicile. Sa présence inattendue créa une atmosphère d'appréhension. Le médecin entra sur la terrasse, le visage grave. « Julien, j'ai des nouvelles importantes concernant votre état. » Le silence qui suivit fut pesant. Léa serra instinctivement la main de Julien, lui offrant un soutien silencieux. « Les derniers examens ont montré une amélioration significative. » Poursuivit le médecin. « Je pense que nous pouvons commencer le processus de retrait des bandages et de réhabilitation visuelle plutôt que prévu. » La nouvelle, qui aurait dû être un motif de célébration, fut accueillie avec un mélange complexe d'émotions. Julien, bien sûr, était soulagé et plein d'espoir. Mais il y avait aussi une peur sous-jacente. Et si, en recouvrant la vue, quelque chose changeait entre lui et Léa? Léa, quant à elle, ressentit une vague d'anxiété. Une partie d'elle était sincèrement heureuse pour la guérison de Julien, mais une autre partie craignait le moment où il la verrait à nouveau. L'image qu'il s'était construite d'elle dans son esprit correspondrait-elle à la réalité? C'est merveilleux, finit par répondre Julien, sa voix trahissant un léger tremblement. Quand pouvons-nous commencer? Nous pouvons entamer le processus graduel dès demain, répondit le docteur Laurent. Mais rappelez-vous, ce sera un processus lent. Vos yeux devront s'adapter progressivement à la lumière. Après le départ du médecin, Julien et Léa restèrent silencieux pendant de longs moments. Ce fut Julien qui finit par rompre le silence. « Léa, dit-il doucement, il y a quelque chose que je dois te dire avant que tout ne change. » Léa sentit son cœur s'accélérer. Qu'est-ce que c'est? Ces derniers mois, cette expérience de voir le monde à travers d'autres sens m'a transformé. Et tu as été une partie essentielle de cette transformation. Il fit une pause, comme s'il cherchait les mots justes. Je suis tombé amoureux de toi. Pas de ton apparence que je ne peux pas voir, mais de ton essence, de ton cœur, de ton âme. Léa sentit les larmes couler librement sur son visage. Julien, Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit maintenant, l'interrompit-il gentiment. Je sais qu'il y a beaucoup à considérer, beaucoup d'obstacles à surmonter. Mais je veux que tu saches que, peu importe ce qui se passera quand je retrouverai la vue, mes sentiments pour toi sont réels et profonds. Léa ne put retenir le sanglot qui s'échappa de ses lèvres. Avec délicatesse, elle prit la main de Julien et la porta à son visage, lui permettant de sentir ses larmes. « Je t'aime aussi, Julien, » avoua-t-elle. « Et j'ai tellement peur de ne pas être ce que tu attends quand tu pourras me voir à nouveau. » Julien sourit, ce sourire qui faisait fondre le cœur de Léa. « Léa, je te vois déjà, je te vois. » Avec une clarté que je n'ai jamais connue auparavant. Le reste, ce ne sont que des détails. Cette nuit-là, tandis que la ville dormait en contrebas, Julien et Léa restèrent sur le balcon, parlant, riant, parfois pleurant. Ils parlèrent de leurs peurs et de leurs espoirs, du passé qui les avait unis et de l'avenir incertain qui les attendait. Le jour se leva avec une atmosphère d'attente palpable dans le penthouse de Julien. C'était le jour où le processus de retrait des bandages commencerait, marquant le début de son retour à la vue. Léa arriva tôt, son cœur partagé entre la joie pour la guérison de Julien et l'anxiété de ce que cela signifierait pour eux. Docteur Laurent arriva à l'heure, à 9 heures, accompagné d'une petite équipe médicale. Le processus serait progressif, expliqua-t-il, pour ne pas surcharger les yeux sensibles de Julien. « Nous allons commencer par retirer seulement une petite partie du bandage, » instruisit le médecin. « Julien, il est crucial que tu nous dises exactement ce que tu ressens, aussi minime que soit la sensation. » Léa tenait la main de Julien, offrant un soutien silencieux tandis que le médecin commençait à retirer soigneusement une petite partie du bandage. « Je vois quelque chose, » murmura Julien, sa voix tremblante d'émotion. « C'est très flou, mais il y a de la lumière. » Léa sentit son cœur s'accélérer. C'était le premier pas d'un long voyage, mais cela signifiait déjà tant. Le docteur Laurent continua le processus lentement, faisant des pauses fréquentes pour que les yeux de Julien s'adaptent.
À chaque nouveau fragment de vision que Julien retrouvait, l'émotion dans la pièce grandissait. « Je vois des contours », dit Julien à un moment donné, sa voix étranglée. « Des silhouettes. Docteur, je crois que je vois le contour de votre blouse. » Léa regardait, émerveillée et anxieuse. Une partie d'elle voulait se placer dans le champ de vision de Julien, impatiente d'être la première chose qu'il verrait clairement. Une autre partie redoutait ce moment, craignant que la réalité ne corresponde pas à l'image qu'il s'était construite dans son esprit. Le processus dura des heures, avec des périodes de repos entre les séances. À la fin de la journée, une petite partie du bandage avait été retirée, permettant à Julien d'avoir une vision limitée et floue du monde qui l'entourait. Lorsque l'équipe médicale se retira enfin, laissant des instructions strictes sur les soins et le programme, des prochains jours, Julien et Léa se retrouvèrent seuls dans la pièce. « Comment te sens-tu » demanda Léa doucement, s'asseyant à côté de lui sur le canapé. Julien tourna son visage vers elle, ses yeux encore partiellement couverts, essayant de faire le point. « C'est surréaliste, » répondit-il, comme émergé d'un très long rêve. « Tout est encore si flou, mais Léa, je peux voir la lumière, les couleurs. » Des larmes de joie coulaient sur leur visage. Léa tendit la main, touchant doucement le visage de Julien. « Je suis si heureuse pour toi, » murmura-t-elle. Julien couvrit sa main de la sienne. « Léa, je ne te vois pas encore clairement. Mais tu sais ce qui est drôle? Même ainsi, je sais exactement à quoi tu ressembles, parce que je te vois avec mon cœur. » L'émotion du moment fut interrompue par le son du téléphone de Julien. C'était sa mère, Madame Élise, qui avait été informée du début du traitement. « Mon fils, comment vas-tu? Je prends le premier vol pour Lyon. » La voix enthousiaste de Madame Élise résonna via le haut-parleur. Julien sourit, mais Léa remarqua une légère tension dans ses épaules. La famille de Julien, en particulier sa mère, ne savait toujours pas qu'il avait rompu avec Camille, ni qu'il avait développé une relation avec Léa. Après avoir raccroché, Julien poussa un long soupir. « Je crois que nous avons un autre défi à relever, » dit-il, un sourire fatigué aux lèvres. Léa hocha la tête, sentant le poids de la situation. La récupération de la vue de Julien n'était pas seulement un processus médical, mais le début d'une série de changements et de confrontations dans sa vie personnelle et professionnelle. Cette nuit-là, pendant que Julien se reposait, Léa resta sur le balcon, observant les lumières de la ville. L'avenir, qui jusqu'alors semblait être une nébuleuse de possibilités, commençait à prendre forme. Et avec lui, venaient de nouvelles peurs et incertitudes. Comment Julien réagirait-il en la voyant clairement pour la première fois? Comment sa famille et ses amis accueilleraient-ils la nouvelle de leur relation? Et, plus important encore, comment navigueraient-ils cette nouvelle phase de leur vie où la dynamique entre eux changerait inévitablement? Perdue dans ses pensées, Léa ne remarqua pas Julien s'approcher jusqu'à ce qu'elle sente ses bras autour de sa taille. « Un sou pour tes pensées », murmura-t-il, son souffle chaud contre son cou. Léa se retourna dans ses bras, fixant les yeux partiellement bandés de Julien. « Je pensais à nous, » admit-elle, « à tout ce qui nous attend. » Julien sourit, ce sourire qui faisait fondre son cœur. « Quoi qu'il arrive, nous y ferons face ensemble. Je te promets que peu importe ce que je verrai quand ces bandages seront complètement enlevés, ce que je ressens pour toi ne changera pas. » Léa hocha la tête, voulant y croire de tout son cœur, mais une petite voix au fond de son esprit murmurait des doutes et des peurs, alors que le couple restait enlacé sur le balcon, contemplant l'horizon que Julien commençait à redécouvrir. Le destin préparait de nouveaux défis. Le chemin à venir serait semé d'obstacles, des familles méfiantes, des ex-fiancées rancunières, la pression des médias et de la société. Mais à cet instant, sous les étoiles de Lyon, Julien et Léa se permirent de croire que leur amour, né dans l'obscurité, serait assez fort pour s'épanouir à la lumière. L'aéroport de Congonhas grouillait de son agitation habituelle lorsque Madame Élise Moncler débarqua, accompagnée de Théo, le frère cadet de Julien. Léa, qui s'était proposée pour les accueillir, sentit son estomac se nouer de nervosité en les apercevant. Madame Élise, une femme élégante dans la soixantaine, dégageait une aura de sophistication qui intimida Léa. Théo, quant à lui, affichait une expression de curiosité mal dissimulée. « Vous devez être l'infirmière », dit Madame Élise, tendant la main pour une poignée de main formelle. « Camille nous a parlé de vous. » Léa sentit un frisson lui parcourir l'échine.
Qu'est-ce que Camille avait bien pu dire? Oui, madame, je suis Léa Dubois. C'est un plaisir de vous rencontrer. Le trajet jusqu'au Penthouse de Julien fut tendu. Madame Élise posait des questions incessantes sur l'état de santé de son fils, tandis que Théo observait Léa dans le rétroviseur, comme s'il essayait de percer un mystère. À leur arrivée, Julien les attendait dans le salon, encore avec une partie des yeux bandés, mais visiblement plus confiant dans ses mouvements. « Maman, Théo », les salua-t-il chaleureusement, les serrant dans ses bras. Madame Élise ne perdit pas de temps. « Mon fils, je suis si heureuse que tu te rétablisses. Camille doit être ravie. À propos, où est-elle? Je pensais qu'elle serait ici. » Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Julien tout sauta cherchant les mots justes. « Maman, Théo, il y a quelque chose que je dois vous dire. Camille et moi, nous avons rompu nos fiançailles. » La réaction fut immédiate. Madame Élise porta la main à sa poitrine, choquée. « Mais comment? Pourquoi? » « Julien, tu ne réfléchis pas clairement. C'est cette condition. Elle affecte ton jugement. » Julien garda son calme, sa voix ferme. « Non, maman. En réalité, cette expérience m'a permis de voir les choses plus clairement que jamais. » C'est alors que Théo, qui avait tout observé en silence jusqu'alors, prit la parole. « Ça a un rapport avec elle, n'est-ce pas ?» Il pointa Léa du doigt. L'infirmière. Léa sentit tous les regards se tourner vers elle. Son cœur battait si fort qu'elle craignait que tout le monde dans la pièce puisse l'entendre. Julien fit un pas en avant, se plaçant au côté de Léa. « Oui, ça a un rapport avec Léa, mais pas de la manière dont vous l'imaginez. C'est une longue histoire, et je vous demande de m'écouter avec un esprit ouvert. » Dans les heures qui suivirent, Julien raconta toute l'histoire, la rencontre sur la plage des années auparavant, les retrouvailles inattendues, et comment Léa était devenue bien plus qu'une infirmière pour lui. Madame Élise alternait entre des expressions de choc et de désapprobation. « Julien, c'est de la folie. Cette jeune femme a clairement profité de ta vulnérabilité. Et vous, mademoiselle, se tourna-t-elle vers Léa, comment avez-vous pu tromper mon fils de cette manière ?» Léa, qui était restée silencieuse jusqu'alors, prit enfin la parole. « Madame Monclerc, je comprends votre méfiance. J'ai effectivement commis des erreurs dans le passé, des erreurs que je regrette profondément. Mais j'ai passé ces dernières années à essayer de me racheter, à devenir une meilleure personne. Ce que je ressens pour votre fils est sincère et pur. » Théo, étonnamment, fut le premier à faire preuve de compréhension. « Maman, intervint-il, je pense que nous devrions leur donner une chance. Regarde Julien. L'as-tu déjà vu aussi vivant qu'aujourd'hui ?» Madame Élise semblait partagée entre sa méfiance et son désir de voir son fils heureux. « C'est beaucoup à digérer. J'ai besoin de temps. » Elle se retira dans la chambre d'amis, laissant un silence tendu dans la pièce. Julien s'approcha de Léa, lui tenant la main. « Tout ira bien, » murmura-t-il. « Ils finiront par comprendre. » Cette nuit-là, alors que la famille, Monclerc essayait de digérer les révélations de la journée, le téléphone de Julien sonna. C'était son avocat. « Julien !» La voix de l'avocat semblait inquiète. « Nous avons un problème. Camille menace d'aller voir la presse avec une histoire sur la manière dont tu as été manipulé pendant ta convalescence. Elle dépeint Léa comme une opportuniste qui a profité de ta condition. » Le sang de Julien se glaça. Il savait que Camille n'accepterait pas facilement la fin de leurs fiançailles, mais il ne s'attendait pas à quelque chose d'aussi bas. « Que pouvons-nous faire ?» demanda-t-il, sentant Léa tendue à ses côtés. « Pour l'instant, reste discret. Je travaille sur une stratégie légale, mais nous devons être prudents. Toute déclaration publique maintenant pourrait compliquer les choses. » Après avoir raccroché, Julien serra Léa dans ses bras, qui tremblaient légèrement. « Tout ira bien, » promit-il, bien que sa propre voix trahisse une note d'inquiétude. Léa hocha la tête contre sa poitrine, mais son cœur était lourd. Elle savait que la bataille ne faisait que commencer. La guérison de la vue de Julien, qui aurait dû être un moment de joie, se transformait en un champ de mines de défis émotionnels et sociaux. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Camille se réunissait avec ses avocats et ses conseillers en communication. Son visage, habituellement serein, était déformé par une expression de colère et de détermination. « Je veux que tout le monde connaisse la vérité », déclara-t-elle. Julien Monclerc, le grand homme d'affaires, aveuglé non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Et quant à cette infirmière, elle cracha presque le mot, « Je vais m'assurer qu'elle ne travaille plus jamais dans cette ville. »
Le décor était planté pour une bataille qui dépasserait le personnel et envahirait la sphère publique. Julien et Léa, unis par un amour né dans l'ombre, devraient maintenant affronter les projecteurs impitoyables de la société et des médias. Le matin se leva avec une atmosphère pesante dans le penthouse de Julien. Le couple avait à peine dormi, hanté par les répercussions possibles des menaces de Camille. Lorsque Julien alluma la télévision, ses craintes se confirmèrent. « Scandale dans la haute société lyonnaise », annonçait la présentatrice, de l'émission de Potin matinale. L'homme d'affaires Julien Moncler, encore en convalescence après un problème oculaire, rompt ses fiançailles avec la socialite Camille Delaroche. Des sources affirment qu'une infirmière opportuniste est à l'origine de la séparation. Léa sentit son estomac se retourner. Voir sa vie exposée de manière aussi déformée était douloureux et effrayant. « Éteins ça », demanda Julien, sa voix tendue. Il ne distinguait que des formes floues à l'écran, mais le ton sensationnaliste était indéniable. À ce moment, le téléphone de Julien sonna. C'était Antoine, son meilleur ami et associé, dans l'entreprise. « Julien, c'est quoi ce bordel? Je suis bombardé d'appels. Le conseil d'administration est en panique. Les actionnaires remettent en question ta capacité à diriger. Nous avons besoin d'une déclaration officielle urgente. » Julien soupira profondément. « Antoine, donne-moi quelques heures. Je dois parler à ma famille et à Léa avant de faire quoi que ce soit. » Julien venait à peine de raccrocher lorsqu'un autre appel entra. C'était le docteur Laurent, visiblement inquiet. « Julien, j'ai vu les nouvelles. Tout ce stress pourrait compromettre votre rétablissement. Je suggère de reporter la prochaine étape du traitement jusqu'à ce que les choses se calment. » La frustration de Julien était palpable. Ce qui aurait dû être une période de guérison et de découverte se transformait en un cauchemar médiatique. Madame Élise entra dans la pièce, son visage masqué par l'inquiétude et la désapprobation. « Mon fils, c'est un désastre. Nous devons organiser une conférence de presse, clarifier ce malentendu avec Camille. » « Ce n'est pas un malentendu, maman, » répondit Julien fermement. « Camille agit par vengeance en déformant la vérité. » Léa, qui avait jusqu'à présent tout observé en silence, prit enfin la parole. « Peut-être que je devrais m'éloigner un moment. Pour le bien de votre rétablissement et de votre réputation. » Julien se tourna brusquement vers elle. « Non !» s'exclama-t-il, sa voix chargée d'émotion. « Je ne permettrai pas que Camille ou qui que ce soit nous sépare. Nous affronterons. Cela ensemble. » Théo, qui avait été pensif jusqu'à présent, suggéra « Et si nous racontions la vraie histoire? La vraie depuis le début ?» Un silence pensif s'installa dans la pièce. L'idée était risquée, mais cela pourrait être la seule façon de reprendre le contrôle du récit. « Tu as raison », finit par admettre Julien. « Assez de secrets, assez de demi-vérités. Nous raconterons notre histoire à notre manière. » Dans les heures qui suivirent, la maison se transforma en un centre d'opération. Antoine arriva avec l'équipe des relations publiques de l'entreprise. Des journalistes de confiance furent contactés. Léa, le cœur serré, appela ses parents pour les préparer à l'exposition imminente. En fin d'après-midi, Julien et Léa s'assirent côte à côte pour une interview exclusive avec Anne-Lise Martin, une journaliste respectée connue pour son intégrité. « Mesdames et messieurs, » commença Anne-Lise regardant directement la caméra, « aujourd'hui nous avons une histoire extraordinaire à raconter. Une histoire de rédemption, de seconde chance et d'un amour qui transcende les apparences. » Les mains entrelacées, Julien et Léa racontèrent leur parcours. Depuis leur rencontre sur la plage, des années auparavant, jusqu'à leurs retrouvailles inattendues et l'amour qui avait fleuri pendant le rétablissement de Julien. Léa, les larmes aux yeux, parla de ses erreurs passées et de sa quête de rédemption. Julien, quant à lui, décrivit comment l'expérience d'avoir temporairement perdu la vue lui avait permis de voir ce qui comptait vraiment dans la vie. « Je ne défends pas les actions passées de Léa, » déclara Julien avec fermeté, « mais je crois au pouvoir de la transformation et du repentir sincère. Ce que nous avons vécu ces derniers mois est réel et profond. » Au fur et à mesure que l'interview avançait, les réseaux sociaux explosaient. Des hashtags comme « Plus amour véritable » et « Plus seconde chance » commençaient à gagner en popularité. Beaucoup se sont identifiés à l'histoire de rédemption de Léa, tandis que d'autres admiraient le courage de Julien à défendre son amour. Lorsque l'interview s'est terminée, Anne-Lise, visiblement émue, a commenté « En toutes mes années de journalisme,
j'ai rarement vu une démonstration aussi sincère d'amour et de courage. » Dans les jours qui ont suivi, l'histoire de Julien et Léa a dominé les gros titres, mais d'une manière qu'ils n'avaient pas anticipée. Beaucoup les voyaient comme un symbole d'espoir, un rappel que l'amour véritable peut naître dans les circonstances les plus improbables. Camille, voyant son récit s'effondrer, a opté pour un silence stratégique, se retirant pour un voyage à l'étranger. Une semaine après l'interview, Julien a vu son rendez-vous reporté avec le docteur Laurent. Le médecin, surpris par l'amélioration significative de l'état des yeux de Julien, a décidé de poursuivre le traitement. « Votre corps réagit incroyablement bien », a commenté le médecin. « Peut-être que tout cet amour dans l'air fait du bien non seulement à votre âme, mais aussi à votre santé. » Alors que le docteur Laurent se préparait à retirer une autre couche des bandages, Julien a fermement serré la main de Léa. « Tu es prête ?» a-t-il demandé doucement. Léa a pris une profonde inspiration. « Je le suis », a-t-elle répondu, sa voix tremblante mais déterminée. Le jour s'est levé avec une attente presque palpable dans l'air. C'était le jour prévu pour le retrait final des bandages des yeux de Julien. Léa s'est réveillée tôt, son estomac noué par le nervosisme et l'anxiété. Elle a passé plus de temps que d'habitude à se préparer, consciente que ce serait le jour où Julien la verrait vraiment pour la première fois. Dans le cabinet du docteur Laurent, le silence n'était rompu que par le doux bruit des équipements médicaux. Julien était assis sur la chaise d'examen, Léa à ses côtés tenant sa main. Madame Élise et Théo attendaient anxieusement dans un coin de la pièce. « Très bien, Julien, » a commencé le docteur Laurent, sa voix calme et professionnelle. « Nous allons retirer les bandages lentement. Il est important que vous gardiez les yeux fermés initialement, même après le retrait complet. Nous les ouvrirons progressivement pour que vos yeux puissent s'ajuster à la lumière. » Léa a senti la main de Julien serrer la sienne plus fort. Elle pouvait sentir le léger tremblement dans ses doigts, un mélange de peur et d'anticipation. Avec des mouvements précis et soigneux, le médecin a commencé à retirer les bandages. Couche par couche, le visage de Julien a été révélé. Lorsque la dernière bandage est tombée, il a gardé les yeux fermement fermés, comme indiqué. « Maintenant, Julien », a guidé le docteur Laurent. « Laurent, je vais baisser les lumières de la salle. Je veux que vous ouvriez les yeux très lentement. Si vous ressentez le moindre inconfort, fermez-les immédiatement. » Le cœur de Léa battait si fort qu'elle craignait que tout le monde dans la pièce puisse l'entendre. C'était le moment qu'elle avait tant attendu et redouté. Julien commença à ouvrir les yeux, clignant rapidement. Son expression était de pure concentration. « Comment vous sentez-vous » demanda le médecin. « C'est incroyable » répondit Julien, sa voix chargée d'émotion. « Tout est encore un peu flou, mais je peux voir, docteur, je peux voir. » Des larmes de joie coulèrent sur les visages de tous dans la pièce. Madame Élise sanglotait ouvertement, tandis que Théo essayait, sans succès, de dissimuler sa propre émotion. Le docteur Laurent effectua une série de tests rapides, vérifiant la réponse pupillaire et la capacité de Julien à distinguer les formes et les couleurs. À chaque test réussi, l'espoir grandissait. Enfin arriva le moment que Léa avait tant attendu et redouté. Julien se tourna lentement vers elle, ses yeux cherchant les siens. Le temps sembla s'arrêter. Pendant un instant qui parut une éternité, Julien se contenta de regarder Léa, ses yeux parcourant chaque détail de son visage. Léa sentit son cœur s'arrêter, craignant ce qu'il pouvait penser. Et puis Julien sourit. Un sourire si radieux, si plein d'amour et d'admiration, qu'il dissipa instantanément toutes les peurs de Léa. « Léa » murmura-t-il, sa voix chargée d'émotion. « Tu es encore plus belle que je ne l'imaginais. » Léa ne put retenir ses larmes. Avec délicatesse, Julien tendit la main, touchant son visage, essuyant ses larmes avec son pouce. « Tes yeux, » continua-t-il, émerveillé. « Ils sont exactement comme je m'en souvenais ce jour-là sur la plage. Comment ai-je pu oublier ? À ce moment-là, il n'y avait plus personne d'autre dans la pièce pour eux. C'était comme si le monde entier avait disparu, ne laissant que les deux, se voyant enfin complètement, sans barrière, sans secret. « Je t'aime », déclara Julien, sa voix ferme et assurée. « Je t'ai aimé dans l'obscurité, et je t'aime encore plus dans la lumière. » Léa, incapable de former des mots, se contenta de hocher la tête, un sourire radieux illuminant son visage à travers les larmes. Le moment fut interrompu par un discret raclement de gorge du docteur Laurent. « Eh bien, dit-il, un sourire aux lèvres,
Il semble que la récupération ait été un succès à tout point de vue. Les heures suivantes furent un tourbillon d'examens supplémentaires, de recommandations médicales et d'appels téléphoniques émouvants à des amis et à la famille. Julien insistait pour tout observer, comme un enfant redécouvrant le monde. Quand ils quittèrent enfin le cabinet, le soleil de l'après-midi baignait Lyon d'une douce lumière dorée. Julien s'arrêta sur le trottoir, contemplant avec émerveillement la ville qu'il n'avait pas vue depuis si longtemps. « Tout est si vivant », commenta-t-il, ses yeux parcourant les rues animées, les immeubles élevés, le ciel bleu parsemé de nuages. Léa observait Julien avec un mélange de joie et d'appréhension. Maintenant qu'il pouvait voir pleinement, maintenant que le monde s'ouvrait à nouveau à lui dans toutes ses possibilités, ses sentiments resteraient-ils les mêmes? Comme s'il lisait ses pensées, Julien se tourna vers elle, prenant ses mains dans les siennes. « Léa, » commença-t-il, ses yeux fixés sur les siens, « je sais à quoi tu penses, mais je veux que tu saches. Ce que je ressens pour toi n'a pas changé. En fait, ce n'est que devenu plus fort. Te voir, vraiment te voir, n'a fait que confirmer ce que mon cœur savait déjà. » Il fit une pause, regardant autour de lui comme s'il cherchait les mots justes. Puis, à la surprise de Léa, et des passants curieux, Julien s'agenouilla là sur le trottoir animé. « Léa Dubois, dit-il, sa voix tremblant légèrement d'émotion. Tu m'as appris à voir avec le cœur. Tu m'as montré un amour qui transcende la vue, un amour basé sur la vérité, le pardon et la rédemption. Je t'ai aimé dans l'obscurité, et je t'aime encore plus dans la lumière. Me ferais-tu l'honneur de m'épouser » Le monde sembla s'arrêter. Les bruits de la ville disparurent. Tout ce que Léa pouvait entendre était le battement accéléré de son propre cœur. Avec des larmes aux yeux et un sourire radieux, elle répondit « Oui, Julien, 1000 fois oui ». Alors que Julien se relevait et l'enveloppait dans ses bras, la petite foule qui s'était formée autour d'eux applaudissait et sifflait. À ce moment-là, sous le soleil de Lyon, avec le bourdonnement de la ville en fond, Julien et Léa scellèrent leur amour par un baiser passionné. Les semaines qui suivirent la demande en mariage de Julien furent un tourbillon d'émotions et d'événements. La nouvelle des fiançailles se répandit rapidement, suscitant une nouvelle vague d'intérêt médiatique pour le couple qui avait déjà captivé l'attention du public. Léa, qui avait toujours préféré une vie discrète, se retrouva sous les projecteurs. Les magazines People se disputaient des interviews exclusives. Les émissions de télévision faisaient des offres pour couvrir le mariage. Et les réseaux sociaux ne cessaient de spéculer sur chaque détail de leur relation. Un matin particulièrement agité, Julien trouva Léa sur le balcon de leur loft, contemplant pensivement la ville. « Un sou pour tes pensées », dit-il doucement, l'enveloppant dans une étreinte par derrière. Léa soupira, s'appuyant contre lui. « Parfois, je me demande si nous faisons la bonne chose. Toute cette attention, cette exposition, ce n'est pas ce que j'avais imaginé pour nos vies. » Julien la tourna doucement pour la regarder. « Léa, ce qui compte, c'est ce que nous construisons ensemble, pas ce que les autres pensent ou disent. Mais si cela te dérange tant, nous pouvons trouver un moyen de nous éloigner des projecteurs. » À ce moment-là, le téléphone de Julien sonna. C'était Antoine, son associé et ami. « Julien, nous devons parler. » La voix d'Antoine semblait tendue. Le conseil d'administration est inquiet. Toute cette exposition médiatique. Certains actionnaires pensent que cela nuit à l'image de l'entreprise. Julien fronça les sourcils. « Je comprends. Organise une réunion pour cet après-midi. Je vais régler ça. » Après avoir raccroché, il se tourna vers Léa, la détermination dans les yeux. « Je crois qu'il est temps de faire quelques changements. » Cet après-midi-là, dans la salle de réunion de Montclair Incorporation, Julien surprit tout le monde avec son annonce. « Messieurs, » commença-t-il d'une voix ferme, « ces derniers mois, j'ai vécu des expériences qui ont profondément changé ma perspective sur la vie. J'ai réalisé qu'il y a plus dans le monde que des bilans financiers et des rapports trimestriels. » Il fit une pause, regardant chaque visage dans la pièce. « C'est pourquoi j'ai décidé de m'éloigner temporairement de la présidence de l'entreprise. Je vais me consacrer à des projets sociaux en utilisant notre influence et nos ressources pour faire une différence dans la vie des personnes qui en ont vraiment besoin. » La salle explosa en murmures surpris. Antoine, qui soupçonnait déjà quelque chose de ce genre, fut le premier à réagir. « Et qui assumerait la présidence en votre absence ?» Julien sourit. « Toi, Antoine, personne ne connaît cette
Entreprise mieux que toi. Alors que les dirigeants discutaient vivement des implications de ce changement, Julien quitta la salle, se sentant plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. À la maison, il partagea la nouvelle, avec Léa. Que dirais-tu d'utiliser notre plateforme pour quelque chose de plus grand? Nous pourrions créer une fondation, travailler sur la réhabilitation visuelle, offrir des secondes chances à des personnes qui, comme toi, cherchent à se racheter. Les yeux de Léa brillèrent à cette idée. Julien, c'est merveilleux, mais es-tu sûr, c'est un grand changement. Il l'attira à lui, l'embrassant doucement. Je n'ai jamais été aussi sûr de quelque chose de ma vie, enfin sauf de vouloir t'épouser. Dans les mois qui suivirent, Julien et Léa plongèrent à corps perdu dans leur nouveau projet. La fondation Montclair Dubois fut créée, axée sur des programmes de réhabilitation visuelle et de réinsertion sociale. Léa, utilisant son expérience d'infirmière et son propre parcours de rédemption, devint le visage de l'initiative des secondes chances. Le couple opta pour un mariage intime, loin des projecteurs, dans une petite chapelle au bord de la mer, à l'endroit même où ils s'étaient rencontrés des années auparavant. Ils échangèrent leurs vœux en présence de leur famille et de leurs amis proches. « Léa, dit Julien, la voix chargée d'émotion, tu m'as appris que le véritable amour va au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Avec toi, j'ai appris à voir avec le cœur, à valoriser les secondes chances et à croire au pouvoir de la transformation. Je promets de t'aimer chaque jour de ma vie, dans la lumière et dans l'obscurité, dans les moments faciles et dans les moments difficiles. » Léa, les larmes aux yeux, répondit « Julien, tu m'as offert bien plus qu'une seconde chance. Tu m'as donné un nouveau but, un nouveau départ. Je promets d'être toujours à tes côtés, d'être ta partenaire, ton amie, ta confidente. Notre amour né dans l'ombre et renforcé par la lumière sera mon guide et ma force pour toujours. » Alors qu'ils échangeaient leurs alliances, le soleil se couchait à l'horizon, peignant le ciel de teintes roses et orangées. C'était un nouveau départ, non seulement pour eux en tant que couple, mais aussi pour tous ceux dont la vie serait touchée par leur travail et leur histoire. Des mois plus tard, dans une clinique de rééducation visuelle qu'ils avaient fondée ensemble, Julien et Léa marchaient main dans la main, parlant aux patients et à leurs familles. Dans un coin, une jeune femme qui venait de recouvrer la vue serrait sa mère dans ses bras, pleurant de joie. Léa serra la main de Julien, ému. « Tu vois ça? C'est pour cela que nous faisons ce que nous faisons. » Julien hocha la tête, l'attirant plus près de lui. Chaque vie transformée, chaque seconde chance offerte, c'est notre histoire qui se multiplie. Alors qu'ils observèrent la scène, tous deux réfléchirent au chemin qui les avait menés là. Un parcours fait d'erreurs et de rédemption, d'obscurité et de lumière, d'un amour qui transcende les apparences. Et là, à ce moment précis, entourés des vies qu'ils aidaient à transformer, Julien et Léa sûrs qu'ils avaient trouvé leur véritable raison d'être. Ensemble, ils n'avaient pas seulement réécrit leurs propres histoires, mais ils aidaient aussi d'autres à faire de même. L'avenir, autrefois incertain et effrayant, brillait désormais de possibilités infinies. Et ils étaient prêts à l'affronter côte à côte, les yeux et les cœurs ouverts à toutes les merveilles qui les attendaient encore. 5 ans s'étaient écoulés depuis le mariage de Julien et Léa. La Fondation Montclair Dubois était devenue une référence nationale en matière de rééducation visuelle et de programmes de seconde chance. Le couple, autrefois au cœur d'un scandale médiatique, était maintenant admiré pour son travail philanthropique et son histoire inspirante d'amour et de rédemption. Par un dimanche ensoleillé, Julien et Léa marchaient main dans la main sur la plage où tout avait commencé. Ce lieu, autrefois le théâtre d'une rencontre basée sur des mensonges, portait désormais des souvenirs précieux et la promesse d'un avenir radieux. « Qui l'aurait cru ?» murmura Léa en souriant, sentant le sable sous ses pieds, « que ce jour changerait nos vies à jamais. » Julien serra sa main tendrement. Parfois, les plus grands cadeaux de la vie se déguisent en défis. Ils s'arrêtèrent pour contempler le coucher de soleil, les vagues caressant doucement leurs pieds. Le silence entre eux était confortable, rempli d'une compréhension mutuelle et d'un amour profond. « Léa, » dit doucement Julien en se tournant vers elle, « il y a quelque chose que je veux te dire. » Le cœur de Léa s'accéléra, un mélange d'attente et d'appréhension dans son regard. « Qu'est-ce qu'il y a, mon amour ?» Julien sourit, ses yeux brillants d'une émotion qu'elle ne parvenait pas tout à fait à déchiffrer. « Tu te souviens de ce projet secret sur lequel je travaille depuis quelques mois ?» Léa hocha la tête.
Julien avait été mystérieux au sujet d'un nouveau projet de la Fondation, insistant sur le fait que c'était une surprise. « Eh bien, continua-t-il, il est enfin prêt. C'est un nouveau programme de la Fondation, mais celui-ci est spécial. » Il fit une pause, comme s'il cherchait les mots justes. « Nous l'appelons Projet Clair de Lune. » Léa sentit ses yeux se remplir de larmes en entendant le nom de la musique qu'elle avait jouée pour Julien pendant sa convalescence. « C'est un programme de musicothérapie pour les patients en récupération. Visuel, » expliqua Julien, sa voix empreinte d'émotion. « Mais ce n'est pas tout. Il offre également des bourses d'études en musique pour les jeunes issus de communautés défavorisées. » Léa se couvrit la bouche avec ses mains émues. « Julien, c'est merveilleux. Il y a plus, continua-t-il, lui prenant les mains. Le premier piano offert au projet, c'est le tien, celui que tu as dû vendre il y a des années. Cela a pris des mois, mais nous avons réussi à le retrouver et à le racheter. » Les larmes coulèrent maintenant librement sur le visage de Léa. C'était plus qu'un piano, c'était un morceau de son histoire, un lien avec sa grand-mère, un symbole de tout ce qu'elle avait perdu et retrouvé. « Comment ?» commença-t-elle, mais les mots lui manquèrent. Julien l'attira dans une étreinte serrée. « Tu m'as appris à voir au-delà des apparences, Léa. Tu m'as montré que la vraie vision vient du cœur. Ce projet est ma façon de te remercier et de partager cette leçon avec le monde. » Alors que le soleil se couchait à l'horizon, peignant le ciel de rose et d'orange, le couple resta enlacé, leurs silhouettes se fondant dans le ciel crépusculaire. « Tu sais, » dit Léa après un moment, s'écartant légèrement pour regarder Julien dans les yeux, « il y a quelque chose que je veux aussi te dire. » Julien leva un sourcil, curieux. « Qu'est-ce ? Que c'est, mon amour ?» Léa prit la main de Julien et la posa doucement sur son ventre. « Dans quelques mois, nous aurons une raison de plus de célébrer la vie et l'amour. » Les yeux de Julien s'écarquillèrent, la compréhension et la joie inondant son visage. « Tu es ?» Léa hocha la tête, un sourire radieux illuminant son visage. « Je suis enceinte, Julien. Nous allons avoir un bébé. » La plage résonna du rire joyeux de Julien alors qu'il soulevait Léa dans ses bras, la faisant tournoyer dans les airs. Quand il la reposa sur le sol, ses yeux brillaient de larmes de bonheur. « Un bébé, » murmura-t-il, caressant le visage de Léa. « Notre bébé, un symbole vivant de notre amour, de notre parcours. » Léa posa son front contre celui de Julien. « Une nouvelle lumière dans nos vies. » Là, avec le bruit des vagues en fond et le ciel peint aux couleurs du crépuscule, Julien et Léa scellèrent ce nouveau chapitre de leur vie par un baiser passionné. C'était plus qu'une fin heureuse, c'était le début d'une nouvelle aventure. Alors qu'ils rentraient chez eux main dans la main et le cœur rempli d'espoir, tous deux réfléchirent à l'incroyable voyage qui les avait menés jusqu'ici. Un voyage qui avait commencé dans l'obscurité de la déception et de la tromperie, mais qui avait fleuri dans la lumière de l'amour véritable, du pardon et de la rédemption. L'avenir s'ouvrait devant eux, brillant et plein de promesses. Avec leur amour comme boussole et leurs expériences comme carte, Julien et Léa étaient prêts à affronter tous les défis que la vie pourrait leur présenter. Ensemble, ils avaient appris la leçon la plus précieuse, que le véritable amour, tout comme la véritable vision, vient du cœur. 10 ans s'étaient écoulés depuis cet après-midi sur la plage, où Julien et Léa avaient partagé les nouvelles du projet Clair de Lune et de la grossesse. Le temps, comme toujours, avait apporté des changements, des défis et, surtout, de la croissance. La Fondation Montclair-Dubois était devenue une puissance dans le domaine de la réhabilitation visuelle et des programmes de seconde chance, étendant son action à toute la France et commençant à établir des partenariats internationaux. Le projet Clair de Lune, en particulier, avait connu un succès retentissant, transformant des vies grâce à la musique et à l'éducation. Par un samedi ensoleillé, l'auditorium principal de la Fondation était bondé. Familles, patients, donateurs et curieux s'étaient réunis pour le concert annuel du projet. Sur scène, un piano à queue noire brillait sous les projecteurs, le même piano que Julien avait récupéré pour Léa des années auparavant. Dans les coulisses, Léa ajustait la cravate d'un garçon de 9 ans, ses yeux marrons identiques, aux siens brillants d'excitation. « Tu es nerveux, Mathis ?» demanda-t-elle en souriant à son fils. Mathis secoua la tête, un sourire confiant aux lèvres. « Non, maman. Mamie disait toujours que la musique vient du cœur, tu te souviens ?» Léa sentit ses yeux s'emplir de larmes.
Son fils n'avait jamais connu sa grand-mère, mais à travers les histoires et la musique, son héritage vivait. Julien s'approcha, portant dans ses bras une petite fille de 5 ans, aux yeux bleus éclatants. « Regarde qui est venu souhaiter bonne chance à son frère. »« Bonne chance, Mi », dit la petite Clémence en tendant les bras vers son frère. Mathis embrassa sa sœur en riant. « Merci, Clémence. Je promets de jouer ta chanson préférée. » Alors que la famille se dirigeait vers la scène, un murmure d'anticipation parcourut l'audience. Julien, toujours aussi charmant malgré quelques fils grisonnants aux tempes, s'approcha du micro. « Bonjour à tous », commença-t-il, sa voix chargée d'émotion. « Il y a 15 ans, j'étais perdu dans l'obscurité, non seulement physique mais aussi émotionnelle. C'est à travers l'amour, la musique et la capacité de voir au-delà des apparences que j'ai retrouvé mon chemin vers la lumière. » Il fit une pause, regardant avec tendresse Léa et les enfants. Le projet Clair de Lune est né de ce voyage. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de présenter non seulement les talents que nous avons cultivés au fil des années, mais aussi un talent très spécial pour nous. Mathis s'assit au piano, ses petites mains se posant doucement sur les touches. Avec un signe de tête à ses parents, il commença à jouer. Les notes de Clair de Lune remplirent l'auditorium, jouées avec une sensibilité surprenante pour quelqu'un d'aussi jeune. Léa, tenant Clémence dans ses bras, posa sa tête sur l'épaule de Julien. Des larmes silencieuses coulèrent sur leur visage alors qu'ils regardèrent leur fils jouer la musique qui avait été si significative dans leur vie. Dans le public, des visages familiers se distinguaient. Madame Élise, désormais une grand-mère fière, souriait avec orgueil. Théo, qui était devenu un partenaire essentiel dans la fondation, applaudissait avec enthousiasme. Même Camille était présente, le temps ayant adouci d'anciennes rancœurs, permettant une réconciliation amicale. Lorsque la musique prit fin, l'auditorium explosa en applaudissements. Mathis se leva faisant une timide révérence. Julien et Léa montèrent sur scène, serrant leur fils dans leurs bras, formant un tableau parfait d'amour et d'unité. Plus, tard dans la soirée, après que les enfants furent couchés, Julien et Léa se trouvaient sur la terrasse de leur penthouse, l'endroit où tant de moments cruciaux de leur vie s'étaient déroulés. « Tu aurais imaginé, demanda Léa regardant la ville illuminée, que ce jour à la plage nous mènerait jusqu'ici ?» Julien sourit, l'attirant près de lui. « Non, mais j'ai appris que parfois les plus grands cadeaux de la vie arrivent déguisés. Tu sais ce que j'aime le plus chez toi ?» dit Léa, se tournant pour le regarder. « Ta capacité à voir la beauté même dans les moments les plus sombres. »« Et tu sais ce que j'aime le plus chez toi ?» répondit Julien, ses yeux brillants. « D'amour. Ton courage à chercher la rédemption et ta force à transformer non seulement ta vie, mais celle de tant d'autres. » Ils s'embrassèrent doucement, l'amour entre eux aussi fort et vibrant que le premier jour. Alors que la nuit avançait, Julien et Léa restèrent sur la terrasse, parlant du passé, du présent et de l'avenir. Ils évoquèrent les défis qu'ils avaient affrontés et surmontés ensemble, les vies qu'ils avaient touchées grâce à leur travail, les rêves qu'ils avaient encore pour l'avenir. Et là, sous le ciel étoilé de Lyon, ils réaffirmèrent silencieusement l'engagement qu'ils avaient pris tant d'années auparavant, de s'aimer non seulement avec les yeux, mais avec le cœur, de toujours chercher la lumière, même dans les moments les plus sombres, et d'utiliser leurs expériences pour éclairer le chemin des autres. L'histoire de Julien et Léa, qui avait commencé par une rencontre basée sur des malentendus, s'était transformée en une symphonie d'amour, de rédemption et d'espoir. Une symphonie qui continuerait à jouer, inspirant d'autres à croire en la puissance des secondes chances et en la capacité de l'amour à illuminer même les nuits les plus sombres. Et ainsi, tandis que la ville dormait en contrebas, Julien et Léa Moncler-Dubois regardaient l'avenir avec des cœurs remplis de gratitude et des yeux brillants d'espoir, prêts pour le prochain mouvement de leur belle symphonie de vie. 30 ans s'étaient écoulés depuis le concert de Mathis dans l'auditorium de la Fondation Moncler-Dubois. Le monde avait considérablement changé, mais l'héritage d'amour et de rédemption de Julien et Léa continuait d'inspirer des générations. Mathis, désormais un musicien renommé et directeur de la Fondation, parcourait les couloirs qui avaient été témoins de la transformation de ses parents. Ses mains, qui avaient un jour joué Clair de Lune sur cette scène, dirigeaient maintenant des programmes de réhabilitation et d'inclusion sociale à l'échelle mondiale. Clémence, sa sœur, avait suivi un chemin différent. En tant qu'ophtalmologiste, elle consacrait sa vie à des recherches de pointe sur la récupération visuelle,
honorant le travail commencé par ses parents des décennies auparavant. Dans la salle principale de la fondation, une fresque historique racontait l'histoire de Julien et Léa. Des photographies, des documents et des moments clés de leur parcours étaient soigneusement préservés. Un témoignage vivant de la façon dont l'amour peut transformer des vies. Julien, maintenant âgé de 75 ans, restait actif en tant que consultant honoraire de la fondation. Léa, à 72 ans, continuait d'être le cœur émotionnel de l'institution. Bien que le temps ait laissé ses marques, l'amour entre eux restait aussi vibrant que le premier jour. Cet après-midi d'automne, la famille s'était réunie pour une occasion spéciale, l'inauguration d'un nouveau centre de recherche baptisé du nom de leurs parents. Mathis observait ses parents assis côte à côte, leurs mains toujours entrelacées comme au temps de leur jeunesse. « Vous ne cesserez jamais de m'étonner », commenta Mathis en s'asseyant à leur côté. Julien sourit, ses yeux toujours brillants, malgré l'âge. « La vie, mon fils, est une série de surprises. L'important est de toujours rester ouvert à elle. » Léa serra la main de Julien, un geste qui faisait encore battre son cœur plus vite après tant d'années. « Tu te souviens de cette première fois sur la plage ?» lui murmura-t-elle. « Qui aurait cru que ce moment changerait tout ?» Julien l'embrassa doucement. « J'ai toujours cru que notre amour était plus fort que n'importe quelle circonstance. » Clémence, qui était arrivée avec les enfants, sourit en voyant la scène. Ses deux enfants, Mathis Junior, 12 ans, et Sophia, 9 ans, couraient dans le salon plein d'énergie. « Papy raconte encore cette histoire », demanda Mathis Junior en tirant son grand-père par la manche. Julien rit, se préparant à raconter une fois de plus l'histoire d'amour qui avait changé tant de vies. Alors que la famille se réunissait, les murs de la fondation semblaient murmurer des histoires d'espoir, de rédemption et d'amour véritable. L'héritage de Julien et Léa continuait de vivre, non seulement dans les institutions qu'ils avaient fondées, mais aussi dans le cœur de chaque personne qu'ils avaient touchée au fil des années. La lumière de l'amour, née d'une rencontre fortuite sur la plage, continuait de briller, éclairant des chemins et offrant de l'espoir pour les générations à venir